Quoi maintenant? Allez, descendez. Descendez. Garde-toi, garde-toi. Appelez la police. Garde-toi. La police. Ah non. Non, on va se tuer. On va se tuer. Ah non. Alors, Anthony est avec nous, merci d'être avec nous. Anthony, chauffeur VTC, et Brahim, syndicaliste VTC, merci d'être là, Brahim également. C'est vrai qu'on a vu cette agression, elle a énormément tourné. C'était la première fois que ça vous arrivait? Première fois en 5 ans, ouais. Ça fait 5 ans que vous êtes VTC, vous n'aviez jamais eu de problème avant? Jamais de soucis, tout se passait bien jusqu'à jeudi dernier. Comment ça s'est passé? Ils vous ont appelé ils vous ont commandé, vous êtes arrivé? Une course lambda, comme tous les jours, je commence ma journée. Deuxième course de la journée, et puis elle a voulu m'arnaquer, me faire une filouterie par rapport à l'argent, que je lui donne 50 € pour qu'elle aille chercher un billet de 100. Au départ, ça démarrait comme ça? Au départ, ça démarre comme parce ça. que là, nous, on a vu que la vidéo. Alors, au départ, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez les chercher? Donc, j'arrive, elle me dit qu'elle a qu'un billet de 100, c'est une course à peu près 50 €. D'accord. Que je lui donne 50 € et qu'ensuite, elle me ramène la monnaie. J'ai refusé. D'accord, oui, donc c'est oui, donnez-moi 50 €, je vous ramène 100 tout de suite. C'est ça, ouais. Donc je l'ai. D'accord, mais bon, ouais, donc en fait, ouais, d'accord. Ça a démarré comme ça. Donc elle ça vous a dit, commencé comme ça, ouais. Donc après, il monte quand même dans la voiture, elle était avec eux. Non, elle me dit, je vais chercher l'argent, je reviens, elle était toute seule à la base, donc elle revient avec le monsieur. Ouais. Et au final, ils veulent pas payer, je demande de payer comme c'était une course en espèces. Mais parce que là, on vous voit rouler. Oui, c'est au moment où je ralentis, parce qu'ils voulaient pas payer, donc j'ai dit, on va en rester là. Je ralentis pour les déposer, et moi, je passe à autre chose. Et c'est au moment de ralentir où il s'est passé. Parce qu'en fait, donc, vous allez, au départ, vous allez la chercher elle toute seule, elle vous dit donnez-moi 50 €, je vous donne 100. C'est ça. Vous dites non, là, elle monte. Elle remonte et elle redescend avec. Et là, vous partez en course. Non, après on part en course, je leur demande de payer la course. Ouais. Et ils refusent, ils disent elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. D'accord. Donc je décide d'arrêter la course là. Je dépose sur un parking à gauche, le parking où on voit que je roule. D'accord. Et puis au moment de ralentir pour qu'ils descendent, il m'agresse. Donc il avait quoi dans la main? Quoi? Alors sur le fait, j'ai rien vu. C'est en regardant les vidéos que j'aperçois qu'il y a quelque chose dans la main. Et je peux pas dire ce que c'est. Peut-être un briquet ou un couteau, une seringue, un spray. Est-ce qu'il vous tape ici un moment? C'est ça. Il me vise le cou et le visage. Voilà, c'est ça. Donc là, vous dites qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Ah oui, j'ai eu peur pour ma vie. Donc mon premier réflexe, j'ai vu des gens dans la rue, d'ouvrir le carreau et hurler. Ça, vous avez hurlé? Oui, vous avez dit c'est la meilleure chose à faire? J'ai hurlé, je pense que ça m'a. Je pense que ça m'a bien sauvé quand même. Ouais, parce qu'il voulait. Vous pensez qu'il. C'est vrai que le cri, voilà, je pense, les tétanisent les deux. On les voit, ils veulent descendre du véhicule. Le véhicule roule, vous roulez, vous dites on va tous vous accélérer à fond. C'est ça. C'était quoi votre idée? Vous avez réagi comme ça? Vous avez dit je pense qu'il n'y a que ça à faire? Je me suis dit il faut que je les effraie pour qu'ils partent et que je me débarrasse d'eux. Et je pense que ça a marché. On voit à la fin, ils sont effrayés, ils ouvrent la porte et ils sont. On voit la dame aussi qui essaie de vous agresser. Ils regardent tous au milieu. Il y avait quoi? Il y avait de l'argent? Il y avait quoi? Il y avait mon téléphone au milieu. D'accord. Les clés de la voiture. D'accord. Et l'argent, non. L'argent, c'est en dessous de la coudoir. Donc je ne sais pas ce qu'elle veut attraper. Peut-être éteindre la voiture, peut-être prendre mon téléphone. Je ne sais pas. Violence. D'accord. Derrière, vous avez porté plainte? Oui, tout de suite, j'ai porté plainte et. Les individus ont été retrouvés? C'est en cours. Parce qu'on voit leur visage extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Normalement, ça devrait pas tarder. J'espère. Vous avez été. Aujourd'hui, quand vous avez repris les courses? Non, je compte pas reprendre tout de suite. Pour l'instant, je me sens pas prêt de. Vraiment, là, pour l'instant, vous êtes. J'essaye de passer à autre chose et je me sens pas prêt dans l'immédiat à reprendre le boulot. Vous avez été très choqué par ce qui s'est passé? Franchement, je suis traumatisé. Vraiment? Oui. Ouais. Vous dites, je pourrais plus conduire comme avant. Je vais toujours avoir un œil. Je vais bien devoir reprendre le boulot un jour. Ouais. Mais ce sera plus comme avant. J'aurai une crainte et surtout quand quelqu'un me montera derrière moi. C'est ça. J'aurai toujours cette crainte. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est courant chez les VTC. Aujourd'hui, Brahim, vous êtes syndicaliste VTC. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça? Écoutez, on a appris cet après-midi déjà que le mouvement Uber C'est Over reprend. On a des agressions sexuelles qui ont été déclarées cet après-midi
sur les plateformes Hitch et Uber. Donc agression client et chauffeur, maintenant finalement il y a de la sécurité. On a banalisé ça pendant des années. Moi j'avais averti, du coup j'avais proposé des solutions et là c'est devenu un fléau. Donc moi je pense que là si on ne fait pas quelque chose et qu'on ne prend pas des mesures tout de suite, j'ai peur qu'on arrive à un drame quoi. Et ce qui arrive à Anthony, c'est choquant. C'est choquant. Alors apparemment ils auraient été retrouvés, hein, les deux personnes. Ok. Qui vous auraient agressé. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ça, qu'ils auraient été retrouvés. On va voir. Mais ce couple est connu apparemment des services de police. Apparemment, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je confirme. C'est ça vous étiez au courant? Oui, en fait, nous, on a su, il y a des personnes qui se sont déclarées aussi. Donc, c'était le même couple, avec des fois différentes personnes. Et la plateforme Bolt n'a jamais pris l'initiative de les déconnecter. Donc, du coup, là, il y a des enquêtes en cours. Je ne peux pas trop parler, mais voilà, on verra ce qui va se passer. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Non. D'accord. Il y a eu énormément d'agressions de VTC ou pas? Il y a eu beaucoup. Je vais vous raconter une anecdote. On a une consoeur, une fois, même chose, hein, même procédé. On l'a amenée dans un coin paumé. Elle a été braquée à l'arme lourde. On lui a pris son téléphone, on l'a frappée violemment. Elle a été traumatisée. À ce jour, elle n'exerce plus. Et c'est une femme. Je l'ai accompagnée. On a réussi à obtenir une compensation financière de la plateforme. C'est dérisoire, quoi, par rapport au préjudice. Ça a été quoi la compensation? Oui. Je vais être honnête avec vous, c'était 6 000 €. Pour moi, et encore 6 000 €, parce que c'est même pas prévu dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Ouais. C'est vraiment, j'ai essayé d'aller d'accompagner et demander au moins quelque chose. Mais c'est très difficile de les attaquer sur leur responsabilité. Même les avocats refusent. Ils se disent que voilà, il faut vraiment des éléments parce que c'est une plateforme d'intermédiation. Voilà. Anthony, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous alliez mettre un petit peu de temps à reprendre le travail. Vous habitez à Lille. Aujourd'hui, c'est vrai que, franchement, on se met à sa place. On se dit, c'est compliqué de reprendre. Et moi, quand j'ai vu les deux, là, leur comportement vers Anthony, et même, je vous jure, je supporte plus ce genre de vidéos. Oui, Guillaume. Non, mais les images sont extrêmement choquantes et quand on voit ça, on se dit qu'il y a peut-être tout le système des VTC à revoir parce qu'il y a de plus en plus d'agressions de chauffeurs, de plus en plus d'agressions de passagers. Je crois qu'il y a de moins en moins de chauffeurs parce que les conditions de travail se dégradent malheureusement. Les gens ne veulent rien payer, ni les chauffeurs, ni les courses, donc ça crée des tensions. Et est-ce que c'est pas tout le modèle des VTC qu'il faut revoir selon vous? Moi, je vais vous répondre. Hein, ça fait des années que justement je défends ce secteur. On a essayé de faire taire ma voix clairement. Hein, où je vais répondre à votre question. On n'a pas eu le temps une fois quand j'étais venu. On paye une TVA sur les 25% de la commission Uber. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on doit payer à la place d'Uber? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on nous impose une tarification? On nous dit c'est comme ça, vous voulez pas, on vous déconnecte du jour au lendemain. On nous dit que ça crée de l'emploi. Non, ça crée du chômage. Parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont exercé 2-3 mois et qui se sont déconnectées à tort. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a rien qui va. On est dans une société où on nous surveille parce que dans la plateforme, ce qu'on a découvert, c'est effrayant. C'est que on nous filme à notre insu, on nous écoute à notre insu, nos données personnelles partent ailleurs. Il y a tout à revoir. On veut sécuriser, ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui est portée pour justement améliorer les conditions de travail. Il y a des lobbying de malades. Et pour terminer, j'étais tout à l'heure au Parlement européen, je reviens donc du Parlement, je retrouve 20 lobbyistes qui disent... Mais il y a la flexibilité, ils peuvent travailler à tout moment. Alors je pose la question à Anthony. Aujourd'hui, Anthony, qui a subi cet accident-là, il vit de quoi? Pas de protection, bien sûr. Pas les moyens justement finalement de financer quoi que ce soit. Et il se retrouve, excusez-moi, au chômage technique. Et il pourra Comment ça gagne un chauffeur Uber en fait, il y a des histoires un peu farfelues, des mythes. Mais en réalité, si on revient sur l'article de la Cour des comptes, beaucoup de chauffeurs ne déclarent pas parce qu'ils ne savent même pas comment fonctionne la déclaration URSSAF. Vous voyez, il y en a qui savent pas. Voilà, un chauffeur, franchement, honnêtement, ça dépend. Il y a des périodes où... En moyenne. En moyenne, ça peut être, par exemple, à Paris, on est sur 2 000 € de chiffre d'affaires pour 80 heures de connexion. Donc ça fait en moyenne, avec toutes les charges et tout, à peu près 1 300, 1 400. Donc voilà, parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur véhicule. Parce qu'il y a pas mal de charges, le carburant. Vous pouvez demander. Le carburant vous pouvez demander. Est-ce qu'on s'en sort quand on est chauffeur VTC ou pas? Non. On s'en sort, mais on fait plus d'heures pour moins de chiffre d'affaires. C'est ça. Donc vous travaillez combien d'heures par jour? Ça peut aller de 6, 7 jusqu'à 13, 14, 15, ça m'est déjà arrivé. 14-15. Oui. Est-ce qu'on connaît le profil des agresseurs ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez dire, hein, Brahim, ne vous mettez pas... Parce que je vous dis, il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux, j'ai vu, qui ont filmé, qui filment l'agresseuse, hein, parce qu'ils l'ont retrouvée, ils l'ont repérée. Elle a été convoquée apparemment par
au commissariat. Voilà, et elle se cache depuis sa convocation. Enfin, elle veut pas voir personne. Est-ce que vous connaissez le profil? Est-ce que ce sont des gens qui sont des gens de voilà Je préfère pas répondre à... D'accord. Alors je peux peut-être donner 2 éléments. Oui. Il y a une personne qui a été identifiée, l'autre pour l'instant pour toujours. La jeune femme a été. La jeune femme, elle a été identifiée sur les réseaux sociaux, donc son identité a été partagée par pas mal de personnes. Mais la deuxième personne, pour l'instant, court toujours. Ouais. Donc c'est la personne qui Exactement, agrippe le garçon avec on ne sait pas ce qu'il avait, tenez, parce qu'il vous a... une gazeuse peut-être. On ne sait pas ce que c'était, on ne sait pas ce qu'il a cherché, oui. Est-ce que dans ces cas-là, quand vous êtes victime d'une agression, la plateforme pour laquelle vous travaillez vous indemnise? Bonne question, c'est la première fois que ça m'arrive. J'attends toujours un retour de leur part à ce sujet-là. Je peux répondre non. Oui, allez-y, répondez. Non, parce que dans les conditions d'utilisation générale, c'est une plateforme d'intermédiation. C'est pas une plateforme qui emploie des salariés, des indépendants, donc c'est non, catégorique, voilà. Au niveau de la dashcam, alors comment ça se passe? Parce que vous aviez donc cette caméra, c'est pour ça qu'on a pu voir cette vidéo tournée sur les réseaux. Vous l'achetez, elle coûte combien? Il y a plusieurs modèles, la mienne coûte un petit 200 €. D'accord. Et à la base, je l'achète pour me mettre en sécurité avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et aussi pour les accidents de la route, pour me protéger si quelqu'un recule, me rentre dedans. Dans les deux cas, côté client et côté accident routier. Et je regrette pas d'avoir investi. Et sans les vidéos, je pense pas que je serais là aujourd'hui. C'est ça. Vous pensez? Oui. Vous pensez que ça aurait pu aller plus loin? Ah oui, je m'estime heureux. Je pense que je m'en sors bien. Et ça aurait pu être plus dramatique que ça. Voilà, aujourd'hui, le profil, on sait que c'est des récidivistes. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce qu'on ne va pas penser peut-être à mettre des vitres maintenant? Pendant le Covid, j'avais mis une vitre en plexiglas pour le Covid, justement. Mais je pense quand je vais reprendre le travail, la remettre. Je l'ai encore chez moi, je vais la remettre. Pour l'instant, vous devriez la remettre parce que vous êtes traumatisé, on comprend, il faut prendre un petit peu de temps. Et peut-être là, pour l'instant, la remettre, parce que vous allez être plus tranquille comme ça. Mais c'est vrai que... Ça va devenir n'importe quoi, ça va devenir des camions blindés maintenant. Les taxis, on est en train de marcher sur la tête pour des abrutis qui font des trucs comme ça. Maintenant, il faut se barricader de partout. Non, mais 2 abrutis... Non, mais sans déconner, les mecs, on a les noms, on va avoir les identités. Abrutis, c'est presque faible. Mais moi, je dis pourquoi? Parce qu'il a super bien réagi, parce qu'il a inversé la peur. C'est-à-dire qu'il leur fait peur à eux en accélérant, il leur dit on va se tuer. Mais si, en perdant le contrôle de sa voiture, il tape une maman avec une poussette, qu'est-ce qu'on fait des deux là? Ça aurait pu être très grave. Il a inversé la peur. Après, comme on dit, il y a des gens qui disent aussi, il y a un chauffeur Uber qui a commis une agression sexuelle sur une jeune fille. Donc là, aujourd'hui, si tout le monde doit se protéger de tout le monde, c'est vrai que c'est... Non, mais la dashcam, c'est formidable parce qu'à la fois pour eux et à la fois pour le passager. Parce qu'il y avait également ce chauffeur d'une plateforme quelconque qui a séquestré une jeune fille. C'était pas la première fois. Là aussi, la caméra peut aider effectivement à trouver. Oui, Gilles. Moi, j'ai une question pour Anthony parce que ce qui est Si vous nous rejoignez, il est 20h31, sachez qu'Anthony est ce chauffeur VTC qui a été agressé par deux personnes qui voulaient qu'il fasse une course. Et vraiment, vous avez eu la bonne réaction en criant comme ça. C'est vrai, parce que je pense que vraiment, c'était... J'ai vu, ils étaient tétanisés. La peur a changé de camp. On parle souvent de ça. Et c'est vrai qu'à un moment, ils ont... Qu'est-ce qu'il y a? C'est des baltringues. Ils ont voulu faire les bonhommes, il a crié, il a accéléré, il a dit on va tous se tuer, il dit arrête la voiture. Ils sont partis comme des voleurs. C'est des baltringues, ces gens-là. Et ils mettent la vie en danger d'autres personnes. Des baltringues récidivistes. Mais c'est des baltringues. Il a mis peut-être sa vie en danger, d'autres gens en danger. Ces gens-là, à un moment donné, il faut les Connu des services de frappe, c'est que votre réflexe, il est incroyable, Anthony. C'est-à-dire que vous vous sauvez la vie, vous réagissez comme ça. Et j'ai l'impression, à vous entendre, que vous n'étiez pas préparé. C'est-à-dire que l'entreprise jamais vous a dit, en cas d'agression, faites ça. Il n'y a pas de consigne, pas de conseil, rien du tout. Vous êtes laissé comme ça, seul. Pas censé se faire agresser, ils nous préviennent pas. Attention, il y a des risques, tout ça, on n'est pas au courant. Et je pense que j'ai une bonne réaction. C'était instinctif, j'ai pas réfléchi. Vous avez quel âge, Anthony? 27 ans. 27 ans. C'est la première fois que vous faites agresser. Première fois de ma vie, toute votre vie. Donc là, c'est vrai que c'est un traumatisme. Bon, bien sûr, c'est... Quoi qu'il arrive, que ce qui soit est la première, la deuxième, la troisième, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que je vois Anthony, vraiment, on le voit choqué, Delphine. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui en France, tous les métiers où on est en contact avec des gens, que ce soit chauffeur VTC, que ce soit chauffeur de bus, il faudrait avoir des formations de self-défense. C'est vraiment très triste. Je sais qu'il y a aussi des chauffeurs qui ne mettent pas la ceinture, donc ils se mettent en danger. Tout ça pour, en cas d'agression, pouvoir sortir plus vite du véhicule. Aujourd'hui, Anthony, vous, pour pouvoir vivre votre métier pleinement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change, en fait? Surtout le problème d'insécurité, la rémunération, et je pense que ce serait déjà 2 bonnes choses.
Mais la sécurité, comment est-ce qu'on peut la changer si c'est pas les politiques qui le prennent en main? À mon avis, je veux dire, comme en Angleterre, comme à New York, il va falloir mettre des vitres. Et c'est là, je vous dis, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien, c'est n'importe quoi. C'est même pas une question ça, c'est qu'aujourd'hui on est obligé, parce que bon, pour la dashcam, on parle de la dashcam, attention, il peut y avoir des dérives, hein, parce qu'aujourd'hui c'est déjà installé, donc dans les bus de la RATP, il faut effacer, la loi est très stricte sur les RGPD, c'est toutes les 48 heures. Donc aujourd'hui, nous, on veut vraiment que les vidéos appartiennent aux chauffeurs. Le but, c'est pas de télétransmettre les données et qu'on fait du flicage et qu'on est dans une société de surveillance. Ça, c'est pas le but. Mais je pense qu'il faut mettre des dispositifs parce que c'est dashcam. Je rappelle une histoire très courte. Vous vous rappelez de la vidéo avec donc Travis Kalanick, qui à un moment monte dans le véhicule et qui donc interpelle le chauffeur, limite l'agresse verbalement. Et cette vidéo, elle a été virale. Le chauffeur, justement, a tourné cette scène où un PDG qui respecte pas les chauffeurs. Et du coup, ça a permis de montrer une image d'une société. Donc voilà, c'est hyper important. Mais pour ma part, moi, je suis favorable. On a une réunion interministérielle. Voilà, et on verra ce qu'on va. Et le dernier point. Et peut-être j'inviterai un jour Clément Beaune, actuellement. On serait ravis. Ministre qui est très sympa en plus, avec qui je m'entends assez bien, qui sera peut-être ravi d'être en face de vous et de pouvoir débattre avec vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir un peu plus, donc il y a À bout de course qui sort sur France 2, donc format. Le 26 octobre à 23h sur Infrarouge. Allez, et ça raconte l'histoire des chauffeurs contre la plateforme. Exactement. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci à vous deux.